Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison du Voyage de Lilou, la saga de l'été de Je compte jusqu'à toi. Cette histoire vous tiendra compagnie pendant tout l'été, à raison d'un épisode par semaine. Si vous n'avez pas encore écouté la première saison, ou que vous ne vous en souvenez que vaguement, je vous conseille d'arrêter ici votre lecteur et d'aller faire un tour sur le premier épisode, un lien dans la description. Si malgré tout vous voulez l'écouter quand même et vous priver du plaisir d'entendre ou de réentendre cette belle histoire, voici une petite remise à jour pour que quand même vous ne soyez pas trop perdus. Précédemment dans Le Voyage de Lilou. Vous aviez découvert Lilou, une jeune enfant blonde aux yeux clairs, pleine d'énergie et volontaire. Vous l'aviez suivie dans son périple au travers d'une porte magique apparue dans sa cave, marché avec elle dans un réseau de grottes souterraines et tremblé avec elle quand sa frêle embarcation avait traversé des rapides turbulents avant de se retourner coincée au milieu d'un lac. Ensuite, vous aviez retenu votre respiration avec elle pendant sa longue descente jusqu'au fond de l'eau, découvert avec stupeur la faune et la flore locale avant de partir à la découverte de ce monde. Vous aviez suivi ses aventures dans le château blanc pendant peut-être des jours, des semaines, des mois. Vous l'avez vu prendre ses marques et passer de chouettes journées seul avec Barbotte, le poisson-chat. Vous aviez fait connaissance avec l'autre occupant du château, un prince objet d'une malédiction, monstre le jour, humain la nuit. Vous les avez apprendre à se connaître et à devenir amis. Vous avez assisté impuissant au déchaînement de la malédiction au retour de Lilou chez elle avec Barbotte et sa lente amnésie à propos de ses aventures dans cet autre monde. Et pour achever cette première saison, vous aviez laissé le prince transporté dans un monde mystérieux doté de 2 lunes et sur lequel veille Mojane, une mystérieuse jeune femme dont les intentions ne sont pas claires. Impuissant, vous avez vu l'amnésie fondre sur le jeune homme qui, dans un ultime sursaut, envoie un dernier message à la jeune Lilou. Place maintenant à la suite de l'histoire. Lilou, range ta chambre s'il te plaît. La grande fille de presque 16 ans, maintenant couchée sur son lit, relève la tête du manga qu'elle était en train de lire. Ses yeux bleus se lèvent vers le ciel. Dans ses cheveux clairs, des mèches roses, vertes et bleues dansent pendant qu'elle secoue la tête en soupirant. Lilou, je ne plaisante pas. Si ta chambre n'est pas rangée ce soir, je passe avec un sac poubelle. Lilou regarde autour d'elle. C'est pas si en désordre que ça. Bon, d'accord, il y a des vêtements partout, des piles de livres qui s'écroulent et une impossibilité de mettre un pied devant l'autre sans risquer de tomber à tout moment. Mais son lit est propre. Puis bon, c'est sa chambre, quoi. Déjà qu'elle ne part pas en vacances. Si en plus elle doit ranger un endroit où sa maman ne met jamais les pieds, c'est pire que la prison. Lilou, mais réponds-moi au moins. Tu sais bien que rien ne m'énerve plus que quand tu fais semblant de ne pas nous entendre. Le pas de sa maman, lourde menace, se rapproche de sa chambre. Son poing frappe à la porte. Lilou, je... Ah ouais, bon, d'accord, ça va, je vais le faire, hein. Pas la peine de t'énerver non plus. Je te préviens, je viens vérifier avant de manger. Et ne fais pas semblant de ranger, je le verrai. La porte s'ouvre. Enfin, un peu. Un pull abandonné par terre l'empêche de s'ouvrir complètement. La tête de sa mère apparaît dans l'encadrement de la porte et regarde le désordre dans la pièce. Lilou, vraiment, tu pourrais faire un peu attention à tes affaires. Et quand tu auras fini de ranger, tu pourras passer l'aspirateur. Ça fait combien de temps que tu l'as pas fait? Je parie que tu te souviens même pas de la couleur de ton sol. Mais oui, maman, ok, d'accord, je le ferai. Lilou va jusqu'à son ordinateur et lance sa musique. Sur son lit, Barbotte la regarde d'un air de jugement et miaule.
Oh, ça va, hein, tu vas pas t'y mettre toi aussi. D'accord, d'accord, ça va, je vais ranger. Le chat la regarde, bâille et ferme les yeux. Ah bah merci. On peut dire que tu m'aides vachement, toi, hein. L'ado se penche, rassemble ses vêtements en une pile au milieu de la chambre. Une autre pile, de livres et de mangas celle-ci, commence à se dresser à côté. On frappe à la porte. Une petite tête aux cheveux emmêlés et aux yeux bruns, habillée d'une salopette tachée, la regarde. Elle lui arrive plus ou moins à la hauteur du ventre. « On zou ?»« Ah non, pas maintenant, hein, je suis occupée. » La gamine tend les bras vers un ours en peluche. Lilou le lui donne, puis fait tourner l'enfant sur elle-même, la glisse dans le couloir et ferme la porte de sa chambre. Les piles de vêtements et de livres deviennent de plus en plus hautes. De temps en temps, Lilou éternue. Elle se dirige vers la fenêtre et l'ouvre en grand. Dehors, le soleil brille, les oiseaux chantent dans le jardin et une légère brise fait bouger le rideau. Barbotte sur le lit se réveille, s'étire, fixe Lilou de ses yeux argentés. Dehors, le coucher de soleil remplit le ciel de tons orange et rouge, comme si le ciel était en feu, et le vent se fait un peu plus fort. Lilou se rapproche de la fenêtre. Elle regarde le soleil disparaître doucement derrière l'horizon. À côté d'elle, le chat bleu pousse sa main du museau. Il veut des caresses. Une brusque bourrasque entre dans la chambre, tourbillonne près du bureau en faisant danser quelques papiers. Elle pousse quelque chose qui tombe par terre dans un petit bruit, puis disparaît aussi vite qu'elle est entrée. Lilou va vers son bureau, se penche pour ramasser l'objet et s'assomme en se relevant. Aïe, mais c'est quoi ça encore? Ah, je me souviens pas que j'avais ce truc. Dans sa main se trouve une petite boîte en bois flotté et nacre, avec un ruban vert sombre tout autour. Barbotte se rapproche d'elle, miaule tout en poussant sa main. Elle rigole. « Mais qu'est-ce que tu me veux enfin? Tu vois bien que je suis en train de ranger. » Elle pose la boîte sur son bureau et continue son rangement. Sa maman passe la tête par la porte. « J'espère que tu as bien avancé parce que c'est le moment de manger. » « Oui, et puis ça tombe bien, hein, parce que j'avais vraiment faim. » Elle suit sa maman vers la cuisine. Sur le lit, Barbotte pousse un profond soupir. Quand elle remonte et se prépare pour aller au lit, sa maman passe lui dire bonsoir et voit le petit coffret posé sur son bureau. Elle regarde sa fille avec un petit sourire. « C'est ton amoureux qui t'a offert cette boîte ? » ?»« Enfin, maman, de quoi tu parles? Quelle boîte d'abord? Ah, celle-là? Je sais même pas d'où elle vient, hein. Arrête de te moquer de moi. Oh bah si on peut même plus plaisanter, hein. Allez, bonne nuit ma chérie. Bonne nuit maman. » Couchée dans son lit, Lilou manipule la petite boîte, essayant de se rappeler d'où elle vient. Mais aucun souvenir ne lui revient. Barbotte, couchée à côté d'elle, tente d'attraper le tissu du nœud avec sa patte. Lilou rigole. Barbotte parvient à accrocher le ruban avec sa griffe et commence à tirer dessus. « Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, ça suffit, arrête, tu vas l'abîmer. »« Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux ?» Barbotte pousse sur la main de Lilou et sur le ruban. « Quoi? Tu veux que je l'ouvre? »« Bon, d'accord, si tu veux. Mais après, tu arrêtes de m'embêter, hein? J'aimerais bien dormir. » Dehors, la lune est pleine et une chouette lance son cri dans la nuit. Lilou défait doucement le ruban de velours vert et pousse sur la serrure du petit coffre. Un petit clic se fait entendre. Doucement, elle l'ouvre. D'abord, il ne se passe rien. Puis, le fond du coffre semble frémir, comme si à la place du bois se trouvait un lac. Un souffle d'air sort de la boîte, portant une odeur de forêt et de plage. Autour de Lilou, tout devient flou. Barbotte miaule et se jette sur sa maîtresse. Mais qu'est-ce que... Dans la chambre de Lilou, désormais vide, la petite boîte en bois tombe par terre avec un léger bruit. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement « Je compte jusqu'à toi » ou sur mon site
lendewell.com/histoire. Merci beaucoup et à bientôt.